Vous êtes prêts? Pour Cyril Jeanclair, chaque semaine, c'est un rendez-vous incontournable. Allez, séance au lac là, on y va. Une séance de footing avec un petit groupe de migrants d'un centre d'hébergement d'Annecy. Il les prépare pour l'une des courses en montagne les plus difficiles de France. Là, tout d'un coup, sur la ligne de départ, tu vois pas la différence. Et ils le sentent. C'est-à-dire, ça fait un déclic, on est comme les autres. Un soir d'avril, au stade municipal d'Annecy. Échauffement, d'accord? Tranquille. Comme chaque jeudi, Cyril Jeanclair dirige l'entraînement d'un drôle de groupe de coureurs. Des demandeurs d'asile venus du Soudan, d'Érythrée ou d'Afghanistan. Ils ont traversé le monde et risqué leur vie pour venir jusqu'ici. La plupart ne parlent que quelques mots de français. La piste, elle fait 400 mètres. D'accord? 400 mètres. Donc là, vous allez faire la moitié de la piste à 90%. D'accord? C'est pas 100%. 100%, c'est sprint. Ok, d'accord? Vite, vite. Il faut pas aller maximum. Non. D'accord? La moitié. Et l'autre moitié, normale. D'accord? Allez, on y va. 3, 2, 1, partez, go! Et voilà, ils font la course. Stop! Abdul Kayoun, stop! Normal, Abdul Kayoun. On ne peut pas les arrêter, en fait. On ne peut pas. C'est parti d'une étincelle. Je suis parti en rando avec certains, et puis on a commencé à courir naturellement, en fait. Et je me suis dit d'un coup, tiens, on va faire une course, puis prouver qu'ils peuvent le faire. Moi, j'adore le sport comme ça, désintéressé. Il y a rien d'autre que être là, profiter et être ensemble. On va faire un peu de montée d'escalier, là. Parce on va faire de la montagne, hein, bientôt. Du coup, il faut travailler les cuisses. Dans 2 mois, ils seront au départ de la Maxi Race, une course à pied en montagne de 85 km, connue dans le monde entier. Eux sont inscrits sur le relais, par équipe de 4. Attention, il y a 3 montées en tout, hein. Chacun devra courir au moins 3 heures sur des sentiers escarpés jusqu'au plus haut sommet de la région, à 2000 mètres d'altitude. Vous devez sentir que vos bras, d'accord, ils vous aident pour monter, d'accord? Pour les encadrer, Cyril a fait appel à des coureurs locaux, bénévoles comme lui. À 46 ans, ce consultant en marketing consacre presque tout son temps libre à aider ces demandeurs d'asile. Il veut leur prouver qu'ils ont pleinement leur place ici. C'est bien, Philémon. Tu sens là, hein? C'est là que ça travaille. Parmi tous ces coureurs, Philémon est le plus assidu. Depuis le mois de janvier, il est hébergé au centre d'accueil et d'orientation d'Annecy, un foyer pour demandeurs d'asile. C'est ici que Cyril recrute tous ses apprentis coureurs. Ça, c'est très bon pour le cuir chevelu. Mets bien la tête en arrière. Devenir coiffeur, c'est le rêve de Philémon. Mais son pays, l'Érythrée, est l'une des dictatures les plus dures de la planète. On n'y choisit pas librement la vie qu'on va mener. À 20 ans, il a décidé de fuir. D'abord vers l'Éthiopie, puis le Soudan, la Libye, l'Italie, jusqu'à la France. C'était un voyage très éprouvant, surtout en Libye. Et puis, il y a eu la traversée de la Méditerranée. On était 300 sur un bateau minuscule. Ça a été le plus difficile. Après 8 mois de périple, il a échoué dans cet hôtel défraîchi, transformé en centre d'accueil pour migrants. C'est une association, la Fédération des œuvres laïques, qui le loue et le gère grâce à une subvention de l'État.
Marine Lachenal, la directrice, doit sans cesse lancer des travaux pour maintenir les lieux en état. C'est un bâtiment qui est assez ancien. On a eu des infiltrations d'eau depuis la salle de bain qui est juste là au-dessus. Du coup, Arjan, qui est embauché par le propriétaire, nous a renforcé la structure pour être sûr que l'étage 2 ne tombe pas sur l'étage 1. Et ensuite, il attaquera la salle de bain qui est en haut, refaire tout le plancher, refaire une salle de bain étanche. 400 centres comme celui-ci sont répartis sur tout le territoire français. À Annecy, ils sont 66 résidents, des hommes uniquement, à s'entasser à 5 ou 6 par chambre. Après des mois d'errance, des années parfois, ils ont avant tout besoin de stabilité et de sécurité. Leur objectif numéro 1, c'est d'obtenir un titre de séjour qui leur permette d'étudier ou de travailler. Mais la demande d'asile est une procédure complexe et incertaine. Inamullah est afghan. Cela fait près de 2 ans qu'il vit au centre. Aujourd'hui, il vient demander des nouvelles de son dossier à Rémi, l'un des encadrants. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ça fait 14 mois bientôt qu'il attend sa convocation. D'accord. Et vous pouvez pas du tout nous donner une tranche encore de patience comme ça, de délai. Okay. Bon, d'accord, je vous remercie pour les informations. Merci, bonne journée. Au revoir. Le monsieur, il a dit que ton dossier, ça va, c'est bien enregistré, mais que toi, à cause de la région, Nangarhar, tout ça, c'est loin, beaucoup de talibans. Oui. Du coup, difficile de vérifier information, le nom de papa, le nom du frère, etc. C'est long parce que difficile. Ah oui, c'est très loin. Un de ses compatriotes afghans, arrivé presque en même temps que lui au centre, a plus de chance. Bon courage pour votre travail ici. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, du coup, il y a 2 situations qui se croisent là. Abdul Marouf, c'est un monsieur qui a eu le statut de réfugié il y a l'année dernière, qui travaille, qui est régularisé et qui a du coup trouvé un appartement qui part aujourd'hui du centre. Inamullah, lui, reste bloqué ici, sous la menace d'une expulsion du territoire si sa demande d'asile est refusée. Les résidents sont responsables de toutes les tâches domestiques. Le ménage, la lessive et bien sûr la cuisine. Avec moins de 7 € par jour d'allocation de l'État pour se nourrir, tous les moyens sont bons pour améliorer l'ordinaire. C'est là qu'il faut planter. Ah oui, là, on n'a pas planté encore. 6. Piment. Tomates, faut mettre dans des plus gros. Et là, on va faire les poivrons. 6, ok. 6. Ouais. On remplit bien les pots, jusqu'au bord. Oui, mais c'est pas de la bonne terre, comme chez nous. Tu préfères quoi? Faire ça ou faire la guerre? Oui, t'as raison. Moi, je préfère la guerre. Tu es fou, toi, tu dis n'importe quoi. Ces tâches en commun font vivre le centre. Elles permettent surtout de meubler cette attente interminable. J'hésite. C'est mieux si je les aligne ou si je les mets 2 par 2? Mettre de l'eau, non? C'est quoi le plus joli? Allez, venez acheter mes fleurs. C'est seulement 20 €. Pendant que les Afghans jardinent, Philimon et un petit groupe d'Érythréens décident de fabriquer un krar, l'instrument emblématique de leur pays. Le vélo là, il n'y en a pas quelqu'un qui l'utilise. À la fin, on va jeter dans la déchetterie. C'est ça. On va utiliser ça pour nos guitares.
Ok. Je cherche quelque chose pour couper. C'est quelque chose culturel. Ça, presque tout le monde connaît faire ça. Chez nous, là-bas. Je connais comment faire, mais je connais pas bien jouer. Jouer la guitare. À force d'attendre, sans savoir quel sera leur sort, beaucoup de ces hommes sombrent dans la dépression. On n'a pas envie de les occuper au maximum pour pas qu'ils pensent, mais c'est vrai que plus il y a de temps pour réfléchir et plus pour certains ça peut être compliqué. De ressasser. Et comme l'accompagnement psy, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué sur la Haute-Savoie. Disons que c'est plus simple d'avoir accès au sport que d'avoir accès à un psy pour le moment. Avec presque toujours Cyril Jeanclair dans le rôle de l'entraîneur. Là, venez, on va faire une course. 3, 2, 1, partez! Aujourd'hui, c'est une grande première. Il emmène un petit groupe à la piscine municipale sans rien savoir du niveau des uns et des autres. C'est très structuré comme cours, comme vous pouvez le voir. On attaque la phase confirmée, là. Cela fait 3 ans qu'il vient en aide aux réfugiés de la région. Un afflux de familles venues des Balkans en 2016 lui fait prendre conscience de l'urgence. Depuis, il aide sans relâche tous ceux qu'il rencontre, souvent par le biais du sport, sa passion depuis toujours. Le sport, ça les défoule, ça les rend sereins, ça leur donne de la motivation pour le reste des défis personnels, professionnels, voilà, les papiers, tout ça. Puis on oublie un peu aussi tout ce qu'on a vu, toutes les horreurs, la Libye, il y en a qui ont été maltraités dans leur pays d'origine. Et en fait, là, le sport, ça permet d'évacuer un peu tout ça aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de confiance et qu'il y ait autant de sourires. Parce que, évidemment, l'eau, pour les réfugiés, il y en a qui ont passé la Méditerranée. Ça reste pour certains un cauchemar. Hein, mais bon, ils savent faire du vélo, course à pied, natation, et hop, petit triathlon. Je crois que Cyril, il apporte vraiment ce côté déjà dynamique, mais aussi banalisant, quelque part, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de ne pas les regarder qu'avec l'œil du Français qui regarde un étranger ou un réfugié, mais là, on est d'homme à homme. Aux origines, c'est pas que je m'en fiche, mais pas loin. Nous, là, on est là pour la course et on y va, quoi. Son éternelle motivation est parfois mise à rude épreuve. À 10 jours de la course, en plein ramadan, les volontaires pour aller courir se font beaucoup plus rares. Même Philimon, d'habitude le plus motivé, se fait prier. Ça va les gars? Philimon, bon, ça va? Moi, t'es fatigué? Fatigué. Ouais, d'accord. Là, on va trottiner, là. Stade? Non, on va un peu dans la forêt, dans la montagne. Sur la montagne. T'es fatigué ou tu viens? Tu sais qu'on a des chaussures là, Noël? Tu veux des chaussures? Mamadou est malien. Il jeûne depuis presque 3 semaines. Cyril va pourtant trouver les arguments pour le pousser à venir s'entraîner. Je compte sur toi, hein? Oui. Je sais, c'est dur, c'est Ramadan, c'est difficile, vous êtes fatigué, mais... Ouais, mais faut que toi, tu vas courir le matin, le premier, à 3h du matin. Tu vas manger à 2h, 2-3h, et après tu cours. Comme ça, à 6h, t'as fini. T'as vu qu'il y avait des nouvelles chaussures? Ouais. Toi, tu fais du combien déjà? 43. Ouais, donc il faut 44. Ok. Bah viens, on prend une paire. Attention, les chaussures toutes neuves. Cyril a su convaincre un sponsor d'aider ses coureurs.
Ça va? Ça secoue. C'est super. Oui. Ça te va bien, hein? T'as vu la couleur comme elle est belle? Oui, tu vas content. Finalement, tu viens faire l'entraînement alors. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. J'ai pris de l'eau au départ de céréales. Philimon lui aussi surmonte sa fatigue pour rejoindre Cyril. En Érythrée, tu cours quand ton travail t'y oblige, mais tu ne cours pas pour le plaisir avec d'autres gens. C'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir courir avec Cyril. Je suis vraiment content de l'avoir rencontré. La Maxi Race, c'est le premier projet à long terme de Philimon depuis qu'il est arrivé en France. Mais ça n'est plus le seul. 4 jours par semaine, il assiste aux cours de français dispensés par des associations locales. Vous connaissez tous les jours de la semaine? 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. 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 Les Érythréens qui fuient la dictature ont souvent de bonnes chances de voir leur demande d'asile aboutir. Mais Philimon ne peut avoir aucune certitude. Dans son cas, parler le français peut faire pencher la balance. Je viens à Paris. Je n'ai pas travaillé depuis que je suis parti du pays. Ne pas pouvoir travailler pendant presque 2 ans, c'est très pesant. Je voudrais vraiment pouvoir travailler comme avant. Je suis trop pressé de parler français. Je sais que ça changera beaucoup de choses pour moi. Et je suis très content parce que je sens que je suis vraiment en train d'apprendre. Philimon est très volontaire. Philimon, en fait, je pense, a l'envie de s'intégrer et on voit que, je veux dire, dans son pays, il était déjà très actif. Il était maraîcher, d'après ce qu'il m'a dit, et il faisait les marchés, donc il a en fait une sociabilité facile et du coup, oui, il est volontaire. Il a un petit défaut de prononciation, mais on y travaille. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine. The start and the finish line is here. We can go? Yes. Okay. So just little steps. Okay? 8 jours avant la course, c'est l'heure de l'ultime entraînement. Un repérage dans le Mont Verrier, la dernière partie du relais, celle que Philimon devra parcourir le jour de la course. De toute façon, il faut s'attendre à tout. C'est pas de l'alpinisme, mais ça reste dangereux. Il reste débutants entre elles, donc même s'ils restent costauds physiquement, ils peuvent se faire mal, ils peuvent se blesser, ils peuvent... Donc forcément, il y a une certaine anxiété, pour moi, un stress. Ils m'ont donné leur confiance, donc on se sent responsable. Okay, if you do that, your ankles, I don't know. My ankles are very strong. Eritrea only this come to stop. Ok. So, en Érythrée, il y a des... Oui, bien sûr, il y a des rochers, oui. Yeah. Ok. If you... Everywhere this comes out is Eritrea. Si tu sens que t'es... Ces ultimes conseils de Cyril à Philimon sont ceux d'un ami qui souhaite avant tout que cette Maxi Race soit un nouveau départ. Ils sont courageux de partir parce que tous ces chemins, voilà, ils sont semés d'embûches, traverser la Méditerranée ou les déserts, et ils arrivent ici et on manque un peu de toupet quand même. On manque pas de toupet, je veux dire, les faire souffrir dans cette montagne parce que puis en fait, non, on les entraîne et le but c'est d'avoir du plaisir. Je pense qu'ils ont compris. On fait des petits pas dans la montagne, on monte tranquillement, on trottine. Ils ont compris ce rythme du trail et c'est un peu, voilà, c'est les chemins de la vie, c'est le trail, ça monte, ça descend, etc. Mais on arrive toujours au sommet ou à l'arrivée. Il y a un truc magique. J-1 avant la course. Ils sont 10 000 à se presser sur les bords du lac pour retirer leur dossard.
Cyril a inscrit 3 équipes de 4 coureurs invités par l'organisation. Elles sont composées en majorité de réfugiés et de quelques Français. Baptisées Liberté, Égalité et Fraternité, elles partent toutes les 3 en même temps. Les 4 coureurs de chaque équipe se relaient ensuite tout au long du parcours. C'est des équipes de réfugiés là qui courent. Ah, ils viennent de quel pays? Alors Afghanistan, Mali. Ah oui, d'accord. Et puis, voilà. Et ils se sont entraînés? Oui. Ouais, ça fait 6 mois. Sous la pluie, la neige, le vent. Le matin même, 3 coureurs sur les 12 ont déclaré forfait. En urgence, Cyril a persuadé Kailash et Rasoul, 2 Afghans hébergés au centre, de venir participer à la course. Ils n'ont aucun entraînement. Ils ne savent même pas en quoi consiste l'épreuve. Avec Mamadou, le Malien, ils vont pourtant partir les premiers, en pleine nuit, à 3h45 du matin. Donc les 2, je vais les mettre au départ, ils vont monter ensemble. Tu vois, effet de cohésion, machin, ils sont pas tout seuls. Il n'y a pas de descente, il n'y a pas de danger, ils peuvent pas se faire mal. Ils mettent 2h30, 3h, on s'en fout. On s'en fout. There is 4 mountains. Cette première portion, l'ascension du mont Semnoz, est l'une des plus difficiles. 18 km, intégralement en montée. 1300 mètres de dénivelé à gravir. Cela représente 3 heures d'effort pour un coureur bien entraîné. Pour les 2 Afghans, impossible de savoir. Et ça, c'est la première partie. Là, ici. C'est plat. Et après, on monte tout doucement. OK? It's long, but easy. Easy. Et no danger. No dangerous. Pas de danger. D'accord? Et ici, the top of the mountain, it's finished. OK? So there is 3 teams. OK? So you are the first of each team. Vous aurez 3 lumières. C'est moi qui fais, vous n'aurez pas besoin de faire. Hein. OK? Yeah! « 2h40 du matin, le 25 mai, c'est le grand jour. Dans 1 heure, la Maxi Race débute. Esmatoullah, l'un des anciens de cette équipe de réfugiés, rejoint les 3 premiers relayeurs. Lui a des papiers, un emploi, mais il a tenu à être là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? À la fin, bien. Ouais, content de te voir. Également, on va prouver qu'on est capable de faire tout ce que les autres peuvent faire. Too much. You have to manage your water. Vous êtes comme n'importe qui ici. C'est personne, tout le monde s'en fout. On est des êtres humains, on court. Hein, on n'est pas des réfugiés ou des demandeurs d'asile, on s'en fout. Tu comprends? Les gens, ils vont pas te demander tes papiers là. Ils s'en foutent. On est juste là pour courir. Et puis on va prendre du plaisir, d'accord? We take pleasure, OK? Hey, have a good race! Good race! Bonne course, Mamadou! On les laisse un peu dans la nature, là, c'est le cas de le dire, et on croise les doigts que tout se passe bien, qu'ils se blessent pas, et que ça monte, qu'ils montent ensemble les 3, qu'ils se fassent plaisir, et puis voilà, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Allez, les gars, Livrés à eux-mêmes dans la nuit, Mamadou, Rasoul et Kailash partent à l'assaut du mont Semnoz.
Cyril file lui au sommet pour préparer le premier passage de relais. C'est une attente fébrile qui débute. Elle va être bien plus courte que prévu. Ça va? Hey, very good. You're first? OK. En 2h53, Kailash, l'Afghan sans aucune expérience, est le premier au sommet. Hey, il est là. Il passe le relais à Boris, le premier Français à s'élancer. Allez, bonne course, à tout à l'heure. You were very fast. Very fast. It's good. Il vient d'arriver il y a 2 jours dans l'équipe. Strong man. 5 minutes plus tard, Rassoul rejoint son ami, à peine marqué par l'effort. Ah, le voilà. Hey, comment tu vas? Mais c'est incroyable, putain. Bon, on va y arriver. Hey, fini. C'est bien. Good, strong. OK, champion, come. Cyril n'a même pas le temps de s'inquiéter pour Mamadou. 20 minutes plus tard, le Malien termine tranquillement son relais. Bravo! Hey, t'es trop fort! Ouais. Bravo! T'es content? Oui, je suis content. C'est super, hein? Oui, c'est bien. Allez, on va repartir rapidement en voiture, hein, d'accord? Ouais, OK. Cyril récupère le bracelet que les 4 relayeurs doivent porter chacun leur tour jusqu'à l'arrivée. Bon, allez, hey, tu vas faire une super course. T'en as pour 2h30. Tu vas m'en chercher après? Hein? Ben oui, à tout ça, on se retrouve. Allez, c'est parti, go, go, go! Allez, Smatoula, bravo! Hey! Hey! Cette deuxième partie du parcours est aussi la plus longue. 26 km, qui débute par une longue descente avant d'enchaîner sur 2 ascensions courtes, mais très raides, sur des sentiers rendus piégeux par la pluie. Cyril, lui, se lance dans sa propre course. Direction le centre d'hébergement pour ramener au plus vite les premiers relayeurs et récupérer les suivants. Ça pionce grave, là. C'est des warriors, les vrais. Pas ceux avec les calaches. Ça va, my friend? T'es prêt? Boris arrive sans encombre au bout de son parcours. Pour Esmatoula, en revanche, c'est un long calvaire. Il met près de 5 heures à rallier Doussard, de l'autre côté du lac. Cyril décide d'aller le soutenir sur les derniers kilomètres. Ah, bien fait un... Et voilà, regardez! Esmatoula! 2e relayeur de la Maxi Race. Pour le Team Liberté, regardez! Look at that! Il a une foulée, il a un problème au genou, mais il réussit à dérouler quand même. Il se bat pour les équipes. T'es trop fort! L'Afghanistan en force! Ça va, tu vas bien? Merci. Allez, ça va? C'était bien, c'est bon. Ouais, c'était bien. Et regardez ici les 3 là. Mal au genou, mais bon. Regardez. Ouais, bravo. 1h30 après la première équipe, Esmatoula passe le relais à Solène et à son père. Ciao, merci. Allez, c'est parti. Allez, ciao. Ciao. Bonne balade. Bien. 10 heures de course, dans la pluie et le froid. Ce sont cette fois les coureurs français, Solène, son père, plus Carolina, qui mènent les 3 équipes vers le dernier relais. Purée que c'est dur. C'était dur. Se changer plein de trucs. T'es allé à fond? Bah oui. Tu n'as pas le choix, non? Je pensais tout le temps, allez, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la paix du monde. Allez, continue. Allez, Philémon. Allez, Phil. Allez, vas-y, Philémon. Allez, go, go, go. Doucement, tranquille.
Doucement! À Philimon et ses camarades de terminer le travail. Allez les gars! Allez, bravo! 18 km dans le périlleux Mont Verrier, celui qu'il a repéré 8 jours plus tôt. Philimon est le premier à franchir la ligne. Une arrivée triomphale, après 6 mois de préparation et 13 heures d'efforts collectifs, qui résume à elle seule tout l'engagement de Cyril Jeanclair. Voilà l'équipe Fraternité. C'est l'image qu'il veut donner de ces jeunes exilés, capables de se lancer les plus grands défis, à condition qu'on leur laisse leur chance. Ça crée des liens incroyables. Il y a vraiment un avant, un après-course à chaque fois, quels que soient les coureurs. Et on ne se regarde plus les uns les autres de la même manière, que ce soit moi ou eux. Et... Il est bientôt là. Oui, champion! Bravo! Là, on prend le chemin ensemble, et puis à un moment donné, ils vont prendre un autre chemin. Un jour, ils vont travailler, ils vont avoir des enfants, ils vont avoir une famille. On restera en contact, et puis voilà. Et puis on se retrouvera peut-être le temps d'une course, et puis ils auront payé leur inscription, ils seront un coureur. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. À la fin, on est normal, on est comme les autres. C'est un chemin, voilà, c'est simple, en fait. C'est une histoire simple. Ouais, c'est très bien comme ça. Cheese! Bravo à tous!